bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour So Simply Scrap. Là c'est la nouvelle collection d'automne. Donc la nouvelle collection c'est Passion Nature et donc là je vais utiliser le tampon, la planche de tampon avec l'ampoule, donc qui s'appelle Monsieur Fantôme. Et puis je vais utiliser deux autres planches. Donc je vais utiliser pour le fond en dernier recours la planche Souvenir. Donc ça c'est les deux premières planches dont je vous parle, c'est des planches A7. Et puis la feuille que vous voyez là, que je suis en train de tamponner, c'est la planche Miss Ours. Et donc je vais travailler avec ces trois planches de tampons là, et finalement qu'avec trois tampons pour faire ma petite carte. Donc comme pour pas mal de vidéos que je fais pour ma DT, on est toujours sur une carte 10 par 15 cm. J'ai quand même le projet de faire des pages de scrap, mais c'est vrai qu'on n'a pas pris en photo les enfants. Bon après mon fils a 15 ans et ma fille bientôt 12, donc bon, les photos de la rentrée c'est un peu presque terminé. Mais bon, après, on a des envies de balade un petit peu. Bon, on est en campagne, hein, donc des paysages d'automne et tout ça, on en a pas mal si on veut au moment de nos balades. Donc, je ferai quand même des pages de scrap bientôt. Mais là, pour le coup, je continue mes petites cartes. Alors, ça me permet d'explorer tranquillement des tampons. Ça me permet de faire aussi des créations assez rapidement parce que mine de rien, la mise en couleur, j'y passe du temps quand je fais des grands projets. Et là, en fait, ça me convient bien. Et puis j'aime bien le format 10 par 15. C'est pas trop petit, pas trop grand. Après, j'aurais très bien pu m'acheter un petit carnet, mais j'en ai déjà plein des carnets, et en fait je trouve que c'est plus facile de travailler sur du papier, enfin des feuilles libres. Et puis bah, enfin, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez bien que pour l'instant toutes mes créations, la plupart en tout cas, vont dans un grand classeur pour que je puisse concentrer tout dedans. Donc je pense que je ferai une rétrospective d'ailleurs là-dessus, une autre en fin d'année, et puis je vais voir si je continue l'année prochaine dans ce même format, en sachant qu'il me reste plein de pochettes quand même. Donc ça, on va voir ça plus tard. Alors, pour en revenir à ma petite carte, donc je travaille l'ampoule. Alors, le tampon ampoule, on en a un petit peu partout dans toutes les collections. Là, celle qu'on a pour collection et marque, celle de So Simply Scrap, elle est quand même super sympa avec sa fleur qui est dessus. Donc ça permet quand même, mine de rien, de l'utiliser plusieurs fois. Il suffit juste éventuellement de changer la couleur de la fleur pour donner un autre aspect. Puis après, il y a plein de façons d'utiliser une ampoule. Et puis surtout, elle est quand même assez grande. Le tampon fait 6 cm de haut à peu près, plus ou moins. Et en largeur, on est à 4,5 avec une fleur qui fait presque 3 cm de long. Donc ça permet quand même de pouvoir travailler les détails facilement. Là, je suis toujours sur du papier coton, 100% coton de Clairefontaine, donc parce que je suis super à l'aise avec, donc c'est très bien pour moi. Et toujours avec mes petites aquarelles Gansai Tambi. D'ailleurs, j'ai racheté une nouvelle palette, je vous montrerai ça un peu plus tard. Alors là, pour l'étiquette édition originale, je voulais qu'elle ait l'aspect d'une plaque. D'ailleurs, le tampon m'a fait plus penser à une plaque qu'à une étiquette. Et donc, je vais travailler un peu les dégradés pour avoir cet effet de reflet. Et je voulais quelque chose d'un peu cuivré, vous savez, pour faire vraiment une plaque un peu bronze, un peu cuivrée et un peu vieillie éventuellement. Et pour casser un petit peu avec le jaune de l'ampoule que j'ai fait juste au-dessus. Donc voilà, et on reste aussi dans les couleurs d'automne, donc ça m'allait bien. Pour
les feuilles, je reste aussi sur des couleurs chaudes, donc on reste sur quelque chose de chaud et lumineux dans les couleurs d'automne. Il y a juste la fleur que je vais faire un peu différemment pour contraster un petit peu, mais ça je le fais après. Voilà. Et donc, comme d'habitude, j'y vais progressivement à chaque fois. L'ampoule, j'ai commencé par l'ampoule, mais là, je la laisse un peu sécher. Et puis, bon, bah, quand vous faites de l'aquarelle, faut pas s'inquiéter. À chaque fois que ça sèche, ça a tendance à ternir un petit peu. Et ça permet de revoir là où il faut rajouter des pigments pour justement intensifier. Après, c'est vrai que ces derniers temps, j'aime pas mal. Alors là, je l'ai pas fait ici, mais je sais que je l'ai fait pour d'autres créations avant. Je rehausse un petit peu les couleurs, soit en utilisant mes feutres acryliques. Et quand on les dilue à l'eau, bah, ça permet d'avoir cet aspect aquarellable. Et du coup, que dans l'ensemble, on voit pas. Le problème de l'acrylique, quand on l'utilise vraiment pour faire que ça en fait, une réalisation qu'avec de l'acrylique. Et il peut y avoir cet aspect pâteux sur une peinture, qui est tout à fait normal, hein, ça c'est pas gênant. Et si je mets de l'aquarelle, de l'acrylique sur de l'aquarelle avec de l'épaisseur, forcément on va le voir. Mais là avec les feutres acryliques, je les utilise en mettant la couleur sur ma plaque en verre. Et ensuite, je dilue à l'eau. Et quand je repasse sur l'aquarelle, ça peut même se mélanger un peu, très certainement même. Et en fait, on voit pas l'acrylique. Mais par contre, ça me permet de rehausser les couleurs ou de reprendre un petit peu ma mise en couleur à certains endroits où la couleur était soit pas belle, soit trop foncée aussi. Ça permet de l'éclaircir. Et ça, je l'ai fait sur une carte. Euh, il y a déjà un petit moment, puisque c'était au moment de l'été, mais je sais que du coup ça marche super bien et je vais pouvoir le refaire. Aussi, je peux, et je vais le faire de plus en plus, je pense, utiliser mes crayons de couleur ou mes Inktense de Derwent. Alors, les Inktense, c'est des aquarelles, des crayons aquarellables vraiment fait exprès et avec des couleurs très intenses, donc pour rehausser, c'est super. Donc voilà, là c'est encore Mystique qui passe, hein. Vous voyez, mes chats ne me lâchent pas. Donc je vais utiliser mes Inktense qui sont faits pour ça, déjà d'une, et ensuite parce que mine de rien, ça fait un moment que je les ai et que je ne les ai pas utilisés. Mais voilà, là j'arrive à une période de ma mise en couleur où je vais commencer à mixer un petit peu les médiums et c'est plutôt pas mal. Les rendus sont plutôt sympas, donc voilà, ça fait un moment hein, maintenant que je fais du dessin ou de la mise en couleur. Et vous voyez, on évolue toujours progressivement parce qu'on trouve des techniques, parce qu'on observe les autres aussi. Hein, mine de rien, il faut observer les gens, voir comment ils font. On comprend des choses, on essaye des choses aussi, donc voilà, ça c'est clair et net. Et puis bah oui, on évolue aussi pour ça. Donc là, je reviens à ma petite mise en couleur. Donc j'ai mis les feuilles, j'ai fait ma plaque qui est pas terminée, mais que je laisse sécher hein, parce que forcément le papier il prend un peu de temps à sécher et il faut savoir le laisser un petit peu pour ensuite revenir dessus aux endroits qu'on a mis en couleur parce que de toute façon à un moment donné tant que c'est pas sec on peut rien faire de bien, il faut vraiment laisser le papier sécher. Donc je commence à faire ma fleur et là je la fais en bleu puisque forcément ça va bien contraster avec le jaune orangé de mon ampoule et même avec toute ma mise en couleur de toute ma page. Voilà, donc on est dans des bleus verts. Le vert va être assez discret puisque bon finalement le bleu et le jaune font du vert, hein, donc voilà, je vous apprends rien là-dessus. Et puis voilà. Donc là, je vais vous laisser un petit peu en musique pour la suite de la mise en couleur et je vais vous retrouver vers la fin.
Alors voilà, la mise en couleur de tous mes éléments est faite. Maintenant, je vais passer au fond. Donc, je vais rester sur quelque chose de lumineux et chaud, donc je vais utiliser du jaune. Par contre, je vais essayer de le diluer quand même pas mal parce que je voudrais pas que le fond mange tout ce que j'ai mis en couleur, ce serait dommage. Et surtout, comme d'habitude, hein, comme sur toutes mes cartes, le centre, je le laisse en blanc pour vraiment amener l'œil vers le motif principal qui est l'ampoule. Donc au départ, je fais un jus assez clair de jaune. Et puis ensuite, parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de texture, je vais prendre de la couleur et puis je vais tapoter un petit peu sur le fond que je travaille et je vais laisser un petit peu les pigments fuser, faire un peu leur vie pour apporter de la texture et que ce soit pas trop plat. Parce que j'aime bien moi voir les fusions, j'aime bien quand il y a de la texture sur mes fonds. Donc je laisse un peu l'aquarelle faire sa vie et ça me va très très bien. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que ça permet, enfin là, il n'y a pas de secret, il n'y a rien, il n'y a pas, on fait un peu du lâcher prise. Et, euh, et justement, ça fait du bien quand on a passé du temps à réfléchir un petit peu à tout ce qu'on doit faire avant, puisque là, toute la mise en couleur, je suis dans le détail. Mais le fond, par contre, j'aime bien l'aspect un peu flouté que ça peut avoir, donc ça me va très très bien. Alors ensuite, je vais utiliser le tampon de fond. Alors c'est pas vraiment un tampon de fond, ça dépend, enfin, on en fait ce qu'on veut, mais c'est la définition du mot souvenir que je trouve très sympa. Et donc là, je vais utiliser de la Distress Oxide. Alors c'est la Mustard Seed que j'ai utilisée. Sauf que j'ai fait une petite boulette quand même, qui est pas trop grave parce qu'on est sur le fond, mais quand même. J'ai pas séché mon papier avant, ce qui fait que mon motif a bavé un petit peu, ça se dilue un peu. Alors c'est pas grave parce qu'on est sur un fond, mais c'est vrai que c'était pas trop l'effet que je voulais avoir avec ce tampon-là, donc bon, c'est pas grave, tant pis. Avec un feutre acrylique blanc, je rehausse un petit peu les points de lumière. Je sèche tout bien. Et puis je retrace. Ouais, voilà. Ça, je le fais souvent aussi, de repasser un petit peu sur les tamponnages. Alors parfois, c'est parce que c'est moi qui tamponne mal et donc j'ai dû un petit peu bouger ou j'ai appuyé trop fort et ça donne soit une surépaisseur ou ça fait quelque chose de pas très joli. Donc je repasse après avoir mis en couleur. Ça sert à rien de le faire avant. Soit c'est parce que le motif, voilà, à certains endroits, pardon, il s'imprègne pas très très bien, et donc là, bah voilà, je repasse tranquillement. Ça permet d'avoir comme un dessin bien bien défini. Et là, en fait, je pense que l'ampoule, j'ai retracé aussi parce que quand j'ai fait la mise en couleur, ça a bavé un tout petit peu et ça me permettait de cacher un petit peu ça aussi. Bon, voilà. Alors, l'inconvénient là, c'est que mon papier Clairefontaine, il n'est pas hyper blanc. Il est blanc cassé. Donc, quand je mets du blanc, de l'acrylique blanche dessus pour effacer certaines petites choses qui me plaisent pas, bah ça se voit un petit peu. Donc, voilà, c'est pas tip top, mais bon, ça c'est qu'un détail. Alors, je fais mes petits points avec un feutre acrylique effet cuivré. Métallisé cuivré, voilà, pour ajouter un petit peu de motif. J'aime bien en ce moment faire ça. Là je le fais en cuivré, mais sinon je le fais avec le feutre acrylique blanc. Et puis voilà, des nouveaux drops. J'aime bien aussi. Et puis voilà, je m'arrête là pour ma petite carte. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous en avez envie, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.